Une fois que vous avez reçu vos identifiants, vous allez pouvoir vous connecter à l'interface du logiciel, tout simplement en les rentrant, identifiant et mot de passe. Voilà. Donc la première chose que l'on voit quand on se connecte, ce sont les nouvelles fonctionnalités, puisqu'elles sont nombreuses et assez fréquentes. Donc vous avez la possibilité de voir toutes les dernières petites nouveautés que nous avons ajoutées au logiciel ou les dernières modifications. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interface se présente toujours en deux parties. Donc il y a cette colonne sur la gauche qui reste fixe, qui est toujours là, et à droite, ce grand rectangle dans lequel on va pouvoir ouvrir le dossier de tel ou tel client. Donc moi, par exemple, je vais avoir envie de créer un nouveau client. Ça va être la toute première chose qu'on va voir. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans l'interface d'administration du logiciel. Pour cela, je vais dans le menu général et je sélectionne Administration. Première chose, on crée la société cliente. Donc je me rends dans Société cliente et là je retrouve tous mes clients existants. Mais moi j'ai envie d'en créer un nouveau, donc je clique sur Nouveau. Je vais rentrer la raison sociale et je vais pouvoir enregistrer mon nouveau client. Ensuite, je vais pouvoir rentrer toutes les informations qui m'intéressent si je le souhaite. C'est facultatif. J'ai également la possibilité de me rendre dans les onglets suivants, comme par exemple l'adresse, où je vais pouvoir rentrer l'adresse du cabinet. Et j'enregistre. Donc une fois que j'ai créé ma société cliente, je vais pouvoir, dans cette société cliente, inscrire un, voire plusieurs utilisateurs. Donc pour cela, je me rends dans l'onglet d'à côté, l'onglet Utilisateurs. Et je vais sélectionner, grâce au champ de recherche, la société cliente que je viens de créer, en l'occurrence le cabinet Joliet. Donc là, on voit bien que tout est vide puisqu'on vient de le créer, et je vais, moi, ajouter un nouvel utilisateur, que je vais nommer, par exemple, avec le nom de mon client. Et ensuite, j'ai la possibilité de remplir toute sa fiche. Et une fois que c'est fait, je peux enregistrer. Donc là, j'ai rempli sa fiche et j'ai également mis son identifiant et son mot de passe. Donc l'identifiant et le mot de passe, c'est ce qui va lui permettre de se connecter lui-même à son agenda et à sa messagerie. Il est important donc de lui créer ses identifiants et quand on crée le mot de passe, de bien respecter ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire qu'il faut au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et au moins 6 caractères en tout. Le mot de passe, une fois qu'on enregistre, disparaît, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il est crypté. Donc une fois qu'on l'a créé, il disparaît puisqu'il est crypté, mais il a bien été enregistré. Donc on peut le communiquer au client. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter encore plus d'informations, comme par exemple l'adresse. Et on peut même ajouter une seconde adresse qu'on peut nommer comme on le souhaite. Donc voilà, nous avons vu les deux premières étapes de la création d'un client, c'est-à-dire la création d'une société cliente et ensuite, dans cette société cliente, la création d'un utilisateur. Maintenant, nous allons mettre ce qu'on appelle les droits à cet utilisateur. Donc pour cela, je vais dans l'onglet droits qui se situe ici. Et en fait, les droits permettent à l'utilisateur d'accéder à telle ou telle partie du logiciel. Donc le plus simple quand on crée un client, c'est de lui donner le droit utilisateur simple. Donc je commence à l'écrire et le logiciel me le propose, utilisateur simple, je sélectionne et je clique sur le plus pour ajouter cette entrée. Donc là j'ai ajouté le droit utilisateur simple à l'utilisateur Dr Joliet. Utilisateur simple, ça donne accès au planning, à la messagerie, à son dossier. Ensuite, je vais pouvoir supprimer ce droit, tout simplement en cliquant sur la croix, supprimer. Mais moi, je n'ai pas envie de le faire, donc j'annule. Et dernière étape de la création d'un client, c'est l'ouverture d'une ligne téléphonique SDA. Donc SDA, ça signifie
sélection directe à l'arrivée. Donc je clique sur numéro SDA et je vais pouvoir ouvrir une nouvelle ligne. Comment ça marche? C'est très simple, il suffit de choisir un numéro. Donc tout d'abord, on indique l'indicatif de la France, parce que moi je veux un numéro français pour mon client, donc j'indique le 33. En France, c'est plus 33. Donc le logiciel me propose une sélection de numéros que je peux ouvrir. Mais on peut pousser un peu plus la personnalisation et on peut choisir d'ouvrir un numéro en 0,1, en 0,2, 3, 4 ou 5. Donc par exemple, mon docteur Joliet, il est dans le sud, c'est un numéro en 04. Donc je mets 33 pour la France, 4 pour le 04, et j'ai une liste de numéros qui m'est proposée. Donc je choisis celui que je veux, voilà, celui-là me plaît bien, je clique, il a été sélectionné, et j'ouvre la ligne. Et voilà comment en quelques instants on a ouvert la ligne 04 81 68 08 26. Donc ça c'est la ligne attitrée au client. Ensuite, il va falloir cette ligne la paramétrer une fois qu'elle a été ouverte. Et donc ça se fait avec tous les réglages qui apparaissent en dessous. Première chose, on va dire que la ligne, elle est renvoyée vers le secrétariat. Ensuite, je peux sélectionner le groupe d'appels sur lequel les numéros vont arriver. Donc moi, en l'occurrence, j'ai deux groupes d'appels, j'ai avocat et médecin. Et donc, comme le docteur Joliet est un médecin, je vais dire que c'est envoyé sur le groupe d'appels médecin. Je peux, une fois que c'est fait, enregistrer. L'enregistrement a été effectué, la ligne SDA est créée et les appels arriveront bien sur le bon groupe d'appels. Donc une fois que c'est fait, je peux facilement enregistrer et voilà, j'ai créé la ligne SDA, j'ai dit que les appels arrivaient vers moi, donc vers le secrétariat, sur le groupe d'appels médecins. Donc là, j'ai fait les 4 étapes de la création de mon client. J'ai créé la société cliente, j'ai créé l'utilisateur, je lui ai attribué le droit utilisateur simple et je lui ai ouvert une ligne SDA. Et donc maintenant, je vais pouvoir, dans l'outil de recherche de chercher un client là-haut, sélectionner mon docteur Joliet et le retrouver et j'ouvre son dossier. Donc, pour tout ce qui sont les paramétrages de la ligne SDA, tous les détails, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est consacrée au SDA. Et sinon, pour ce qui est du paramétrage du planning et de l'agenda, la vidéo également consacrée à cela.